Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution, s'ouvre aux anciens. Le journal fait savoir à travers sa manchette avec une photo illustrative que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce mardi 24 avril 2023 le bureau de l'Association des anciens parlementaires du Bénin. Il a entre autres été question d'évaluer la mise en œuvre du protocole de coopération entre la dite association et le Parlement. Retrouvez le point de les divers échanges à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mairie de Zayanado, le rapport d'activité du maire rejeté. Les mobiles vous sont présentés en page 5. Sport et culture physique, signature d'un mémorandum entre le Bénin et la Russie. Des précisions en page 7. Après la sortie du film Assedio à Madrid, le Bénin félicite sa citoyenne Bella Agossou. Sa participation à la valorisation de l'identité béninoise reconnue. Des détails sur les dites félicitations en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin manchette, poulet congelé. Pourquoi interdire l'importation de cette denrée, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette en page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin. Achat groupé des stocks de soja. L'opération effective dans les départements du Borgou et de la Liborie. Fraternité s'intéresse à la vie politique ce matin et nous présente en manchette: tension au sein du bloc républicain. Le bureau politique convoqué le 27 mai, date du sursaut ou de la décadence. Le journal fait savoir que plus rien ne va au bloc républicain. Le torchon ne cesse de brûler et le feu prend des proportions inquiétantes. La preuve à l'entame d'une réunion du bureau exécutif national convoqué hier mardi 25 avril. Les membres ont exprimé leur désaccord comme si s'était passé le mot. Ils ont rejeté les points inscrits à l'ordre du jour. Seul celui relatif au commissaire aux comptes a été validé parce qu'il ne pouvait pas attendre. C'est peu dire que les raisons principales qui ont motivé la convocation de cette séance n'ont pu être évoquées. En rejetant la proposition de l'ordre du jour, les membres ont plutôt exigé une réunion du bureau politique afin que les vraies questions liées à la vie du parti politique soient abordées et tranchées. Du fait des visages fermés et des
tons élevés par moments, la tension était perceptible. C'est dans cette ambiance électrique que la date du 27 mai a été retenue. À cette occasion, le bureau politique se prononcera sur la crise qui mine le parti et les décisions seront prises pour aller de l'avant. Plus qu'un mois et ce conclave qui s'annonce décisif sera tenu. Retrouvez les différentes interrogations que se pose le journal qui nous en donne quelques-unes. Il dit, en attendant cette échéance cruciale, le temps sera-t-il mis à profit pour crever l'abcès et aplanir les divergences? Au contraire, le fossé de guéguerre continuera-t-il d'être creusé? Retrouvez la suite des interrogations et la suite de l'article en page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, demande de vote de défiance du maire et de ses adjoints. Imbroglio à Copargo, le conseil communal déchiré du fait des tiraillements de UPR, Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain BR. Nous passons à présent au journal Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin. Réalisation du deuxième pont de Womé. Les travaux terminés, les populations s'impatientent. Le Matinal, ce matin, manchette, programme de renforcement de capacité en THR pour promouvoir la destination Bénin. 583 bénéficiaires reçoivent leur parchemin. Les bénéficiaires du programme de capacité en tourisme, hôtellerie, restauration ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était hier mardi 25 avril 2023 à Cotonou à la faveur d'une cérémonie fort simple. Retrouvez le compte rendu en page 4. Brouille au sein des conseils communaux. La force Coripo, un Bénin émergent FCBE et l'Union progressiste Le Renouveau s'affrontent à Copargo. Boycott de la deuxième session ordinaire à Kandi. Le rapport d'activité du maire de Zayanado rejeté. Matin libre à présent. Promotion de la destination Bénin, 583 professionnels aguerris en THR disponibles. Les gratitudes du ministre Jean-Michel Hervé Abimbola aux partenaires. Les détails sur le point de cette distinction à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Dernier mandat de Patrice Talon. L'électricité de plus en plus rare. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Assemblée nationale des anciens parlementaires chez Louis Béounou Vlavonou. Le potentiel ce matin en manchette, coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin, la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, la cause des malheurs des appareils grillés, l'expérience des experts canadiens pour gérer l'énergie est un échec, le délestage sauvage est de retour en dépit de toutes les mesures, des détails en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, opération zéro cybercriminel de la police républicaine dans le département de l'Atlantique, 5 gaimen arrêtés à Alada, plusieurs matériels saisis, un rounon interpellé avec une cargaison de fétiches et de divinités. L'un des gaimen a jeté ses téléphones dans un WC à l'arrivée des flics. Retrouvez le film de cette arrestation à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Audience au palais des gouverneurs, une délégation de l'ASNAB. De l'ASNAP Bénin reçu par Louis Vlavonou. Le matin à présent, formation des formateurs et développement du sport béninois, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la Russie. Info matin à présent, face à face Patrice Talon, Éric Rondeté à la Marina, vers le rayonnement de l'image du Bénin à l'international. Toujours à la une de Info matin de ce matin, certificat de qualification professionnelle, le FODEFCA procède bientôt au recensement des candidats dans les communes. Le Progrès en manchette, Éric Rondeté reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon attentif aux propositions de l'opposition. Bénin intelligent à présent, rencontre Talon Rondeté, des points d'insatisfaction, Espérance Tébé, président du MPL, le dialogue entre les forces de l'opposition et le gouvernement reste une solution. Retrouvez des détails sur les différents avis récoltés par la rédaction à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, extrémisme violent, le religieux comme rempart. Libération libère ce matin à sa une, valorisation de l'identité béninoise à travers le film Assedio, les couronnes du gouvernement à l'actrice Bella Agossou. Dabarou à présent ce matin à sa une, précisément en manchette, réforme du secteur de la décentralisation à Pereret. Le maire Noum Alassane parle des avancées dans sa commune. Au cours de la plus grande tournée médiatique dénommée Bénin Dabarou Tour du groupe
de presse d'Abarou, le journaliste Barnabas Ouorou Kouman et son équipe ont donné la parole aux maires et secrétaires exécutifs des communes. Objectif, faire le bilan à mi-parcours de la réforme du secteur de la décentralisation ayant abouti à l'installation des SE dans les mairies. À Perere, l'équipe de Dabarou a échangé avec le maire Ablaye Noum Alassane afin de faire le point de l'évolution des activités depuis la mise en œuvre de cette réforme. Ainsi, il a fait le tour d'horizon des avancées et les réalités au niveau de sa commune. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos tenus à l'occasion en page 2. Le Grand Regard ce matin communique à sa une très critique envers la gouvernance du président Patrice Talon. Issa Boni Richard Ouorou dévoile le mobile de sa veille. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, pour 0 VBG dans les rédactions, l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, implique les patrons d'organes de presse du centre et du nord Bénin. Le journal Nord-Sud quotidien s'interroge ce matin à sa une, silence radio sur le rapport de l'IGF à Abomey-Calavi, intouchable, qui protège Angelo Arondino, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, leader de l'opposition, Éric Gondété, pressé de succéder à Rompé. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une, 3e édition du festival international Zogbin. Imelda Bada invite les Béninois à Okeowo dès le 11 août prochain. Toujours à la une du même quotidien ce matin, réédition de compte à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Louis Baounou Vlavonou présente son premier rapport d'activité ce jeudi, la reprise de l'élection des membres des commissions annoncée. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, promotion de la destination Bénin, une cohorte de 583 professionnels aguerris, les gratitudes du ministre Jean-Michel Abimbola aux différents partenaires. Le Télégramme à sa une ce matin, procédure pour le titre de chef de file de l'opposition. Les démocrates saisissent la commission électorale nationale autonome Sénat. Échange avec Patrice Talon, je ne suis pas satisfait de toutes les réponses que j'ai reçues. Retrouvez la transcription des propos de Éric Gondété à sa sortie d'audience avec le président de la République à la page 3. Sport, le Bénin et la Russie signent un mémorandum d'entente. Des détails sur le dit mémorandum d'entente à la page 8. Sécurité, un véhicule volé au Ghana arrêté à Igolo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mairie de Semekboudji, les travailleurs, y compris le conseil communal, priés de cotiser pour fêter le 1er mai. Le pays émergent ce matin en manchette, polémique autour de la nomination du chef de file de l'opposition. Patrice Talon discute avec Éric Gondété et humilie Paul Rompé. En dépit de ses nombreuses demandes d'audience, le SEN, le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, n'a jamais été reçu par le président, fait noter le confrère ce matin en manchette. Retrouvez la suite de son décryptage de cette audience qu'a accordé le président Patrice Talon à Éric Gondété dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même canard ce jour, Assemblée nationale 9e législature, le président Louis Baounou Vlavonou convoque les députés pour ce jeudi, examen du rapport d'activité et la reprise des élections des autres membres des bureaux des commissions permanentes au menu de l'ordre du jour. Retrouvez l'agenda détaillé publié en page 2. L'autre quotidien à présent, allégation du professeur Alavor contre les responsables académiques de l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Avlessi, Félicien Avlessi, remet les pendules à l'heure. Des détails en page 2. Dynamisme Info ce matin en manchette, posture dans la désignation du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui presse si tant? S'interroge le confrère. Le discours après l'audience au palais, le hic. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, loi d'amnistie, la posture du président de la République qui devra amener les députés de la mouvance à revoir leur discours. Des détails sur le décryptage de la posture du chef de l'État à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le confrère de Les 4 vérités propose ce matin à ses lecteurs à la une, deuxième session ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal de la ville de Porto Novo. Les clarifications du maire Charlemagne Nyankouti aux élus municipaux. Il annonce l'imminence du démarrage des travaux de construction de l'hôtel de ville. Des détails sur les dites assises à la page 12. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, hors de nos frontières, États-Unis d'Amérique, Joe Biden, 80 ans, officiellement candidat à sa réélection. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin,
Assemblée nationale, les députés reprennent les élections des autres membres des bureaux des commissions ce jeudi. L'examen du rapport d'activité du président Louis Vlavonou à l'ordre du jour. Lettre ouverte du professeur Thierry Alavor au chef de l'État. Le recteur Félicien Vlessy rétablit la vérité et rassure les étudiants. L'affiche du jour à sa une ce matin, ouverture de la deuxième session ordinaire à la mairie de Porto Novo. Le maire Charlemagne Yankoti présente la santé financière gestion 2022 de la ville. Le point dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au journal 109, social au cœur des efforts à la municipalité de Porto Novo. Charlemagne Yankoti fait une grande annonce. Bonne nouvelle pour le personnel. Le confrère de Rogbonu titre ce matin. En dépit des efforts du chef de l'État pour décrisper la crise sur le soja, la cajou, le coton et autres produits tropicaux, les producteurs restent fermes sur leur position. Pas de coton pour les prochaines saisons. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Rigound était chez Talon un acte de trahison, une interrogation. Les sages conseils du patriarche Claude Diankaki sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Rogbonu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.